Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à la gare de Lyon à Paris, tout simplement car on va se diriger au niveau de PortAventura. Mais donc cette vidéo que vous voyez, le but en gros ça va être Ferrariland. Et il y aura un deuxième vlog sur la chaîne cette fois-ci qui sera consacré à PortAventura. Mais donc là sans plus attendre on va rentrer dans la gare. Le but est de prendre le TGV pour se rendre à Barcelone. Puis après on va au niveau de Vila-Seca qui est une petite ville à côté de PortAventura. Et on se retrouve juste là-bas. Ça y est, nous sommes arrivés en train. Là on est arrivé du coup à la gare de Vila-Seca. Alors Vila-Seca, comme je dis un peu plus tôt, c'est une gare en gros qui est à 1 heure de marche à peu près de PortAventura. PortAventura qu'on commence à percevoir juste derrière avec Red Force. Enfin là du coup c'est plus Ferrariland. Donc là notre programme en soi c'est on va aller au niveau de la chambre d'hôtel, on va aller déposer un petit peu les affaires tranquillement. Et juste après ça, direction directement Ferrariland. J'ai très hâte. Et donc ça y est, on a la fontaine derrière et juste ici, l'entrée de Ferrariland. Donc ouais, non, franchement incroyable d'être à Ferrariland, je suis trop content vraiment de retourner ici. Alors par contre, pour vous expliquer au niveau des horaires, là actuellement il est 18 h. Alors il faut savoir que le parc Ferrariland a des horaires vraiment particuliers. C'est-à-dire le parc il ouvre à 16 h, enfin certaines attractions ouvrent à 16 h et l'intégralité du parc à 17 h pour fermer à 22 h. Donc c'est vrai que c'est vraiment des horaires atypiques. Donc moi franchement par rapport à l'heure à laquelle j'arrive ça me convenait. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Mais c'est vrai qu'autrement c'est vraiment bizarre je trouve comme horaire pour ouvrir un parc. Et donc ça y est on est passé au niveau de l'entrée. Là on passe la petite arche. Et nous voilà officiellement totalement à Ferrariland. Avec la magnifique vue sur Red Force juste en face dès qu'on arrive. C'est vrai que c'est imposant, c'est incroyable. Et c'est vraiment impressionnant de voir un coaster comme Red Force. Car c'est un coaster qui est vraiment haut. Il fait 112 mètres de haut si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est pas commun de voir des coasters aussi hauts. Et malgré que j'ai déjà vu, parce qu'en soi pour vous expliquer, je suis déjà allé les 2 dernières années à PortAventura. Malgré l'avoir vu en soi 3 ans de suite, ça fait toujours quelque chose de le voir. Car on n'a vraiment pas l'habitude de voir des coasters de cette taille. Bon et puis donc du coup là nous sortons de notre première attraction. On sort tout simplement de Ferrariland Experience, c'est dans le gros bâtiment qu'il y a ici. En gros on a 2 cinémas dynamiques. Alors on en a un si vous voulez qui est pas incroyable. Franchement passez votre chemin si jamais vous voulez profiter du parc des autres choses. En gros c'est un cinéma un petit peu où on est dans un véhicule et on passe de circuit en circuit. Or sur le principe c'est pas trop mal. Le problème je trouve c'est que la 3D est vraiment mauvaise. Vraiment la 3D elle est pas top. Et juste après du coup Racing Legend on a fait Flying Dream. Alors Flying Dream simplement c'est un Flying Theater. Flying Theater en gros un petit peu comme on a à Europa Park avec le Boletarium par exemple. Alors en vrai j'étais pas trop mal situé, ça se fait pas mal, franchement j'étais au milieu. Alors après en soi ça ne vaut pas un Boletarium si on compare. Mais franchement ça reste quand même très sympa à faire, moi j'aime beaucoup les Flying Theater. Après moi Ferrariland ce que j'avais noté la dernière visite que j'avais fait une vidéo dessus. C'était le débit qui était pas incroyable. Donc là je sais pas du tout ce que ça va être, je sais pas s'ils se sont améliorés. Enfin pour l'instant j'ai pu faire le cinéma. Et en soi bon il se traînait pas non plus. C'est plus en soi sur le cinéma je trouve le système en fait avec tous les pré-shows à la suite qui font qu'on a vraiment pas mal d'attentes à la fin. Donc je ferai un compte rendu un petit peu à la fin de vidéo si jamais je trouve que ça s'améliore ou pas. Car malgré que j'ai un pass express, ça donne un seul accès aux attractions. Et faut savoir que par exemple pour Red Force, je le ferai un petit peu aussi en mode normal pour le faire plusieurs fois. Ça y est, je sors tout juste des Thrill Tower qui sont juste derrière. Alors j'ai pu faire les 2 versions avec le Pass Express. Car faut savoir du coup en gros qu'il y a 2 versions différentes. En fait on a une tour qui fait en gros une propulsion d'un coup où on part avec un lancement et après on rebondit un petit peu, et une deuxième où on fait une autre propulsion un peu plus douce où on monte tout en haut.
Et après on fait vraiment une chute libre. Mais en soi du coup sur les 2 tours, celle que j'ai préférée clairement c'est la chute libre. Vraiment elle était très puissante, enfin j'ai vraiment ressenti une vraie sensation de décollage. Même une sensation au niveau du ventre quand ça lâche comme ça sur les tours. C'est une sensation ça que j'aime beaucoup et que j'ai pas souvent. Et là vraiment je l'ai vraiment eu assez fort. Alors après est-ce que c'est aussi peut-être parce que j'ai pas mal de fatigue. Ça fait assez longtemps que j'ai pas dormi, peut-être ça joue aussi. Mais en tout cas non là vraiment je l'ai très apprécié. Après pour moi Ferraryland je trouve que c'est un parc qui est vraiment joli. Alors c'est pas un grand parc en soi, ça peut être un parc on va dire qui fait la grandeur peut-être de certains lands dans des parcs. Mais franchement c'est plutôt esthétique hein, avec Red Force qui est ici. Red Force qui est clairement l'élément central. Car après on a des petites attractions pour les plus petits. Mais là c'est clairement voilà le parc est construit autour de Red Force. On sort de Red Force. Mais ouais, écoutez ce bruit en plus. Écoutez ce bruit, c'est impressionnant. Vraiment le bruit du lancement de Red Force à chaque fois. Et bon Red Force hein, c'est toujours autant validé. Alors par contre, petit bémol. Alors peut-être ça le faisait aussi avant, je sais pas si je l'avais pas remarqué ou quoi. Peut-être c'est pire aussi, je ne sais pas vraiment. Mais je le trouve, surtout au moment du lancement, quand on arrive vers la fin, le train vibre quand même énormément. Mais par contre on a vraiment une accélération qui est impressionnante. Non Red Force clairement pour moi c'est plus que validé hein. C'est un excellent coaster. C'est un coaster qu'il faut faire franchement, qui est à faire. Après en soi c'est pas un gros coaster en fait. C'est vraiment une petite boucle. Le coaster, le tour en lui-même dure je sais pas il dure combien de temps, ça doit durer une vingtaine de secondes même pas. Car en soi on part de la gare, on se fait propulser à toute vitesse ici, on monte tout là-haut, on redescend et après c'est directement les freins. Donc c'est vrai que c'est vraiment un coaster qui est fait plus pour les records et plus qu'autre chose, mais quand même ça reste très intéressant à faire. Donc là on ressort tout juste de manger. En soi on a mangé dans un petit restaurant service à table. Le personnel qui servait franchement était super aimable. La nourriture, moi j'ai pris des pâtes carbonara et un coca, c'était 17 €. Donc bon c'est un petit peu cher mais c'est du service à table en même temps dans un parc, donc ça reste quand même correct. Franchement la nourriture était bonne. Pour moi le seul défaut par contre qu'il y a c'est la quantité, car vraiment au niveau des pâtes il n'y a rien à dire franchement sur le goût hein, c'était vraiment nickel. Par contre la quantité je l'ai trouvé que c'était un petit peu limite par rapport au prix. Et puis là en soi en termes de coaster on a Red Force là qui est ici. Mais là on se rend compte clairement de la hauteur hein. C'est impressionnant. Quand on se met comme ça, il y a un train en plus qui passe. Non vraiment c'est impressionnant. Ce point de vue est fou. Et du coup on est à côté de Red Force, Junior Red Force. Donc c'est clairement pas du même niveau hein. C'est ça Junior Red Force en gros. C'est un petit coaster que je vais faire en vrai, j'ai le temps donc je pense que je vais faire ça. Bon, on sort de ce truc là, Junior Red Force. Donc bon, en vrai, au fait, sur ce coaster, ça part, on pense ça va à peu près. On fait le première montée, on commence à descendre, ça va. Et à un moment, je sais pas pourquoi, le train il fait pas un angle droit, mais vraiment on se prend un à-coup. On se prend vraiment un à-coup, on le voit bien même sur les plans off-ride. C'est super violent. En fait ce que je peux trouver dommage en soi c'est qu'ils ont mis ce petite attraction. Alors qui en soi ça fait un coaster en plus. Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas choisi une attraction plus qualitative en soi, même si on reste sur du kiddie coaster. Par exemple, je sais pas, même un Silver Mountain à la mer de sable, ça aurait fait l'affaire comme ça ici. Peut-être après c'est par rapport à la place qu'ils avaient, je sais pas s'ils avaient énormément de place. Mais bon, ça se fait clairement, ça fait un +1. Mais après non, je le referai clairement pas. Bon, je dis ça mais en soi j'avais déjà le +1. Mais il y avait personne, je me suis dit pourquoi pas.
Et non, c'est toujours pas validé. Et donc maintenant on va aller faire Maranello Grand Race. Tout simplement du coup c'est comme un petit peu Autopia, c'est des voitures qu'on conduit sur un circuit. Mais là c'est trop beau franchement, coucher de soleil, regardez, on a Red Force, il y a des montagnes un petit peu derrière, on voit peut-être pas trop la caméra. Mais non franchement c'est trop bien ça. Vraiment je suis comme vous le voyez hein, et je suis trop heureux d'être ici, ça j'ai déjà dit. Et avec le coucher de soleil franchement ça a fait vraiment une ambiance particulière. Donc on sort de Maranello Grand Race, en gros voilà la petite course, enfin entre guillemets de voiture. C'est pas vraiment une course en vrai, même ça va pas très vite. Et bon, c'est assez sympa je trouve parce qu'on a des beaux points de vue sur Ferrari Land. Après c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de vitesse, d'accélération. Mais bon, ça reste une petite attraction sympa à faire, je dis pour les points de vue. Et juste derrière, je sais pas si on va voir, faut que j'arrive à montrer, voilà. Ici, on a Shambhala. Shambhala qu'on ira faire demain et du coup vous verrez dans une prochaine vidéo. Mais ouais, j'ai très hâte aussi de retrouver Shambhala car c'est un coaster que j'apprécie énormément. Et puis là on va rentrer à l'intérieur de Ferrari Land Gallery. Voilà, c'est juste ici. En gros c'est une petite exposition un petit peu sur Ferrari. C'est assez sympa, bon c'est pas très grand. C'est dans le même bâtiment soit où il y a les cinémas dynamiques, enfin où il y a le Flying Theater et puis le cinéma dynamique. Bon donc là comme vous le voyez, la nuit est tombée sur le parc et du coup j'ai pu faire un Red Force de nuit. Et en plus de ça, vraiment j'ai eu de la chance, ils m'ont mis au premier rang, j'étais au premier rang. Donc ça c'est incroyable, j'avais déjà fait Red Force au premier rang, mais là de le faire au premier rang de nuit comme ça, dans des conditions comme ça, wow, mais c'était, non vraiment c'était incroyable. Regardez un petit peu, mais c'est trop beau vraiment moi. C'est juste dommage qu'il ait pas éclairé un petit peu plus au niveau du logo, notamment Ferrari, ça pourrait être assez sympa. Mais le launch en fait il est vraiment d'une puissance, vraiment j'ai... À tel point en fait j'hésite à le remonter encore un petit peu dans mon top. Et en même temps finalement quand on y pense c'est pas un coaster, le coaster lui-même est ultra basique. On fait une montée, on fait une descente, mais vraiment ce launch qui est tout en puissance, tout en longueur. Et après on monte super haut, enfin vraiment c'est une superbe expérience. En tout cas moi ça m'aura fait super plaisir de retourner à Ferrari Land. Demain du coup ce sera PortAventura, donc ça aussi j'ai très hâte aussi d'y retourner. Là en plus on voit le parc est quasiment désert, hein. Là on est dans les derniers visiteurs, on était dans les derniers trains de Red Force en plus. Mais du coup j'ai dit que j'allais juger un petit peu les opérations. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué à juger, tout simplement car comme j'avais un pass express qui me donnait un seul accès, je peux pas non plus trop juger sur toute la journée. Après de ce que j'ai vu la joie par exemple pour Red Force le soir, franchement je trouve ça y allait, franchement ça va. On a fait combien d'attentes? On a dû faire à peu près 35 minutes d'attente, sachant qu'il y avait un parc à bœufs qui était rempli complètement. Ça par contre oui, ça aussi c'est un défaut à Red Force, c'est que c'est des gros parcs à bœufs, enfin je dis à Red Force mais en général même à PortAventura, c'est beaucoup de files comme ça où on fait beaucoup d'allers-retours. Et c'est vrai qu'à la base je me disais c'était un peu bizarre je trouve d'ouvrir un parc comme ça le soir, mais en réfléchissant bien, je trouve ça peut être relativement cohérent. Parce que par exemple pour des personnes qui arrivent on va dire qui font tout un trajet, parce que PortAventura ça peut être assez loin pour beaucoup de personnes, qui font le trajet par exemple la journée, ils arrivent vers 16-17 heures, bon en soi, au lieu de perdre une journée, ils ont le temps de faire Ferrari Land. Par exemple, c'est ce que j'ai fait, enfin voilà, je suis arrivé vraiment quasiment à l'heure d'ouverture de Ferrari Land. Et en plus de ça, ça permet de profiter du parc en soirée. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique, je trouvais ça un petit peu bizarre au début, mais en réfléchissant, je trouve pas ça si bête non plus. Bon et puis donc du coup sinon si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche pour suivre un petit peu les prochains vlogs, notamment la vidéo à PortAventura. Et aussi je en parlerai un petit peu parce que j'avais déjà fait un vlog à PortAventura, mais il y a eu une nouveauté entre temps, à savoir Uncharted, moi que j'ai déjà testé l'année dernière, mais j'avais pas fait de vlog à ce moment là. Bon et puis donc du coup sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!